Salut tout le monde, alors je fais cette petite vidéo juste pour donner mon point de vue concernant ce qui en ce moment bouleverse les marchés, c'est-à-dire le facteur Trump. Comme vous le savez, Donald Trump est pratiquement considéré comme un indicateur macroéconomique pour booster les marchés, donc pour déstabiliser les marchés, soit à la hausse par ses commentaires, ou soit pas à la baisse, d'accord? Alors bon, avant de poursuivre, bon, pour ceux qui veulent me découvrir, mon nom encore c'est François Ablé. Je suis responsable donc de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc Global Structural Academy, que vous retrouvez maintenant sur la plupart des réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, et puis voilà, Instagram et tout ça. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ne confondez pas indicateur économique et nouvelles, d'accord? Parce que ce que Trump fait, ça c'est ce qu'on appelle les effets de news, d'accord? C'est-à-dire que ça impacte le marché seulement sur le couloir horaire dans lequel vous transigez. Notamment, c'est souvent en intraday. C'est-à-dire ça peut être en 1 heure, ça peut être en 15 minutes, ça peut être... même en H4, je suis encore un peu sceptique, d'accord? Ça peut arriver si, par exemple, il dit, par exemple, vraiment quelque chose de très, très, très important, d'accord? Parce que le facteur Trump, comme on dit, les tweets, il ne faut pas se concentrer sur les tweets de Trump. Il faut plutôt se concentrer sur comment les gens interprètent les tweets de Trump, d'accord? Parce que Trump, il peut tweeter pratiquement environ entre 50 à 100 fois par semaine, d'accord? Donc, techniquement, on ne peut pas suivre tous ces tweets, d'accord? Il y a quelques tweets parmi les nouvelles qu'il fait, ça peut bouleverser les marchés, comme les marchés ne peuvent ne pas l'interpréter de façon très grave, parce qu'il a déjà habitué quand même le marché à une certaine, je peux dire, violence dans ses tweets. Donc, s'il dit quelque chose qui ressemble à ce qu'il a l'habitude de dire, le marché ne va pas réagir. Alors que si vous vous concentrez sur ce tweet, vous allez penser que c'est quelque chose d'important et vous allez pouvoir vous positionner dans ce sens, ce qui est une grave erreur. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous concentrez pas sur les tweets de Trump. Concentrez-vous sur comment le marché interprète les tweets de Trump, d'accord? Et généralement, quand il fait ses tweets, par exemple, sur, disons, ses relations entre la Russie et, c'est-à-dire des tweets politiques, le marché ne réagit pas à des tweets politiques. Le marché réagit plus à des tweets géopolitiques, d'accord, concernant tout ce qui est nucléaire et puis ses relations avec, bien sûr, la Chine et tout ça, notamment dans le cadre de la guerre commerciale qu'il y a. Et puis aussi, le marché réagit à ces tweets quand il parle de la finance concernant la Fed, comme il l'a fait récemment, où il a pratiquement jeté du discrédit. Il s'est rattrapé à travers son secrétaire général du commerce, Steven Mnuchin, en disant qu'il croit vraiment à la Fed et tout ça pour réajuster un peu le tir. Mais le mal était déjà fait, d'accord? Mais ça, c'est en intraday, d'accord? Donc, si vous regardez à long terme, sur le long terme, c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre également le sens de chaque tweet qui est important. Si vous regardez sur le long terme, ça ne changera pas, bien sûr, l'évolution du cours des marchés financiers, notamment soit en weekly, en daily ou bien en monthly, d'accord? Parce que vous savez que en théorie économique, les impacts macroéconomiques demeurent inchangés dans l'économie, d'accord? Ça n'impacte pas si grandement que ça. Voilà pourquoi ceux qui transigent, ceux qui font de l'investissement pratiquement sur le long terme, avec par exemple des chandelles de weekly ou bien en analysant les chandelles de weekly ou bien de monthly ou bien de daily, ils n'ont pas besoin de se soucier de l'actualité économique puisque c'est déjà absorbé dans les différentes chandelles, d'accord? Mais pour ceux qui font de l'intraday comme du scalping, déjà de base, vous ne pouvez pas anticiper les trucs de Trump, d'accord? Vous ne pouvez pas anticiper les tweets de Trump ou qu'est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'il va potentiellement dire, d'accord? Vous pouvez simplement constater les dégâts et puis essayer de comprendre est-ce que ce qu'il dit a une incidence, aura une incidence sur le long terme. Et c'est comme ça que le marché interprète. Quand par exemple il dit il va potentiellement ajouter 10% supplémentaires sur déjà les sanctions qu'il a prévues qui sont de l'ordre de 200 milliards à la Chine, ça met le marché en fait dans l'inquiétude parce qu'on ne sait pas si la Chine va aussi, disons, faire des représailles dans la même proportion, d'accord? Donc ce n'est pas ce que Trump dit qui fait mal, mais c'est comment le marché interprète ça qui est difficile pour savoir pour un trader dans quelle mesure ou dans quelle position il doit prendre, d'accord? Voilà pourquoi je demande aux traders particuliers
Ne faites très attention à ça, de ne pas tomber dans le piège, parce que si vous vous concentrez uniquement sur les tweets de Trump, ou bien chaque tweet qu'il va balancer, et vous interprétez ça comme si ça sera potentiellement un impact majeur à venir, vous risquez d'être encore à contre-tendance. Par contre, si vous regardez les tweets de Trump et vous vous concentrez sur comment est-ce que le marché va interpréter cette annonce, d'accord? Là, en ce moment, vous allez voir que ça peut vous donner une vision plus claire sur l'évolution des cours à venir, d'accord? Alors, donc, je vous remercie infiniment pour cette petite mise au point. Je ne serai pas long, donc aujourd'hui, c'est quand même le week-end, samedi. Donc, je vous laisse profiter de votre week-end. C'était pour donner donc mon point de vue, un petit point de vue rapide sur cette façon maintenant de transiger. Et je sais que la plupart des traders particuliers ont un petit peu de mal avec ça. Même des professionnels ont perdu beaucoup d'argent sur qui perdent beaucoup d'argent sur les tweets de Trump. Et moi, personnellement, ce ne sont pas ces tweets que je regarde. C'est comment est-ce que le marché va interpréter ce qu'il va dire. Et puis aussi, ça dépend également de ce qu'il dit, si c'est vraiment important. Dans le cadre de ce qu'on a vu récemment avec l'annonce des possibles ajouts de 10% sur les sanctions qui étaient déjà prévues, qui sont de l'ordre de 100 milliards, de 200 milliards. Ça, c'est parce que le marché réagit négativement, parce que ça met en fait le marché dans l'inquiétude. On ne sait pas si les Chinois vont réagir dans la même proportion, d'accord? Mais c'est en fait, s'il ne se passe rien, il n'y aura pas vraiment disons, de mouvement à venir là-dessus. Ça sera resté comme ça, juste dans l'espace financier, et ça sera dissipé, d'accord? Donc, c'était pour éclaircir ça. Portez-vous bien. C'était François Ablé, donc du GSTA. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette page, je vous recommande gentiment de le faire. Et puis aussi de vous inscrire également, si ce n'est pas encore le cas, pour la page YouTube. Et vous pouvez me suivre également sur Pinterest, Twitter ou bien Instagram, où je poste régulièrement aussi des vidéos. À la semaine prochaine, donc à lundi, pour le Weekly Market Technical Analysis. Salut, au revoir.